Boum! Je te planque dans le décor. Renault Mégane berline. Donc elle s'appelle classique. Mais c'est la berline quoi, c'est pas la coupée avec le cul coupé, donc du coup. Sur ce véhicule, qu'est-ce qu'on a à faire? Mais tu le sais, en tout cas tu vas le savoir. C'est bien simple. Vidange, filtre à essence et filtre à air sont requis sur ce véhicule de qualité. 148 000 km au compteur, elle est toute neuve, l'auto n'a jamais roulé. Donc je trouve le capot et on découvre ensemble la motorisation tout de suite. Boum! Va falloir penser à rehausser le plancher là parce que j'ai pas pu me mettre dans le trou d'origine, je me suis mis là. Bon, peu importe. Tu le reconnais, tu le reconnais, tu le reconnais. 1,6 litre 16 soupapes ancienne génération, encore avec le cap d'accélérateur. Aïe, il brûle l'enculé. Voilà, ça fallait pas le faire, je l'ai fait, c'est fait. Tac, tac, tac. Le filtre à huile, localisation directe, il est là. Filtre à air, il est là, il est tout petit, c'est pour ça que je l'ai pas reconnu dans sa petite boîte merdique. Et filtre à essence, il est sous le véhicule. Je suis déjà intervenu sur le véhicule qui était tombé en panne en fin de compte. Une des fixations les tuyaux qui viennent se raccorder au filtre à essence est déconnectée. Donc il y avait une fuite d'essence au démarrage et le véhicule ne démarrait pas. Tu t'en doutes bien, s'il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de démarrage. Donc tac 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 tac, on va commencer tout de suite par vidanger le véhicule, le laisser au maximum couler pendant qu'on s'occupera du filtre à essence et des filtres à air et du filtre à huile quoi. Donc tout de suite, boum, on dévisse, on vidange le bloc. Ici au niveau des pièces, qu'est-ce qu'on a en pièces? Voilà. Filtre à essence, filtre à huile, c'est la petite canette, voilà, qui va bien. Et le filtre à air jamais roulé. Dans le véhicule, j'ai opté pour prendre de la 10-40. Bon là, on se retrouve sous le véhicule. Petit tout délevé des 40 sur le bouchon de vidange, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et là, tu viens prendre la clé Renault. Enfin, comme d'origine. Donc là, c'est toujours la grande question, là, pour serrer, desserrer. Si je serre, je fais comme ça, je passe devant moi. Ok, donc c'est bien comme ça. Voilà. Oh, il était pas trop serré, ça va. Le bac de récupération d'huile usagée. Et là, on fait gaffe parce que l'huile va être brûlante. Donc le joint, voilà, je l'ai décollé pour qu'il reste bien sur le bouchon. Voilà, j'ai le joint de vidange. Et là, on fait attention de ne pas se brûler. Donc dans l'idée, c'est de dévisser et d'appuyer pour le laisser en haut. Mais même le bouchon est brûlant. Donc là, tu vois, je me suis loupé par exemple. Donc, je vais le faire comme ça, tac. Ah bon. Même pas brûlé, même pas brûlé, même pas brûlé. Donc le bouchon de vidange avec sa bague, tac, on le pose et on le rincera. Putain, l'huile, comment elle est fluide, on dirait de l'eau. Donc maintenant, j'espère qu'il a pas mis plus de 5 litres d'huile dans la motorisation. Parce que sinon, on va avoir des soucis. Ça monte bien vite là, ça monte bien vite. Là, je suis inquiet. Ça devrait s'arrêter dans peu de temps. Allez, 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 allez. Ouais, ça va le faire. Ok. Impeccable. Bon, pendant qu'ici, ça coule gentiment, on peut ouvrir le bouchon ici pour dire de faire une dépression. Même c'est pas vraiment... ça coulera quand même sans ça, quoi. La jauge est là, tu le sais. D'ailleurs, j'aime bien parce qu'elles sont toutes petites, elles sont nickel là-dessus, c'est comme l'ARS. Filtre à huile tout de suite. Filtre à huile dès à présent. Petit coup de dégrippant, bien comme il faut, pour décoller la machinerie, si on peut dire. Tac, tac, tac. Et là, on va venir avec la clé à filtre, se mettre sur le machin. Ok, la jauge, elle est en plastique. Elle risque de péter à tout moment, donc on va la virer. Tac. Et là maintenant on peut venir ici desserrer notre filtre à huile. Donc dans le sens anti-horaire des aiguilles d'une montre, comme d'habitude. Je le prends vraiment en bout de cul, parce que c'est là où sont les petits temps pour accrocher quoi. Voilà. Et là on lève. Et ça ne va pas, ça glisse. Bon, c'est quoi cette embrouille là?
falloir le serrer un peu plus fort. Et le fait d'avoir mis du dégrippant maintenant, ben, le truc il glisse. Donc là, on va le serrer à mort. Des fois même, tu mets un coup de pince sur la clé et je me brûle avec le moteur. Et là, on y va. Ah là là, ça y va. Ok. On peut pas aller plus haut là, non? Aïe aïe aïe. Bon, après acharnement, comme tu as vu, ben c'est bon. Il a fini par venir le gueudin. Donc dans le coup là, il est brûlant. Je fais jamais les vidanges à chaud, mais j'ai pas eu trop le choix pour aujourd'hui. Et là, il est encore brûlant le cochon. Alors je te dis, avec le moteur brûlant et en utilisant que la main gauche, tu m'as compris? Voilà, et là il est brûlant comme tout. Voilà, on le sort, bim, on le pose au sol sur le carton. Bon là, qu'est-ce qu'on a? On a l'embase du filtre à huile, donc ça c'est impeccable. On nettoie bien tout ça en nettoyant frein, on remet tout neuf. Et on va revenir remonter notre nouveau filtre à huile là. Pour ce qui est de l'ancien, voilà, on va le remettre dans sa boîte et ça sera au recyclage. Donc, nouveau filtre à huile. On compare que ce soit bien les deux mêmes. Voilà, là c'est impeccable. Donc on lubrifie bien le joint ici et on vient le replacer directement. Ici, nettoyant frein et on y va. Voilà, c'est impeccable. Nouveau filtre avec de l'huile neuve. Et là, on vient lisser le joint juste. Tu vois? Pour pas qu'il soit sec. Faut qu'il soit gras, le joint. Gras, gras, gras. Voilà. Là, c'est impeccable. Et à partir de là, on vient le revisser gentiment. Donc, voilà. J'ai plus la sensibilité du pouce, c'est un peu délicat, mais là, tac, tac, tac. Là, on le serre à la main. Voilà. À la main et rien de plus. Bon, place au filtre à air. Le filtre à air, tu enlèves cette boîte en fait qui sert à rien. Et le filtre à air, il y a à boire et à manger là-dedans. Voilà, il est là. Donc ça correspond aux deux petites vis là et certainement une en dessous. Donc en selle, je m'occupe de ça. Bon, ça tu conçois qu'on s'en branle. La référence, je te la mets là. Et je le fais tout seul en loose day parce que ça, bon, on n'a pas filmé ça, tu vois. Bon, je voulais pas filmer de merde comme ça, mais là, pour le coup, je suis obligé. Hein. Regarde la merde qu'il y a là-dedans, mon copain. Guette. Et encore, tout est tombé sur la serviette là. Il était rempli à boire à manger dedans. Des abeilles et tout ce que tu veux. Voilà. Donc on va remettre le tout neuf. Voilà. Impeccable. Ça c'est tout neuf. Donc j'ai dû déconnecter ici pour le faire passer et la boîte elle vient s'enclencher ici avec les deux vis du haut. Et en bas bah, il doit y avoir voilà, bah, des oreilles. Deux petites oreilles ici qui viennent se caler là-bas en bas. Bon, nous revoilà en dessous, ça a bien coulé. Donc on va décaler l'huile. Parce que tu sais très bien comment ça se passe. Là, un petit peu de nettoyant frein pour dire de bien nettoyer les carters. Plus le bouchon de vidange. Voilà, avec son joint, nickel. Donc, on refixe ça à la main. Tac, 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 tac. Et un petit coup de clé. Un petit coup de clé léger pour dire de serrer tout le truc. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Là, petit coup de nettoyant frein pour dire que ça bouge pas. Et c'est impeccable. On va retourner sur le dessus pour
pour mettre l'huile. On va venir lui mettre ce qu'il lui faut en huile. Voilà. Impeccable mon copain. Donc là voilà, et tout en ajustant avec la jauge à huile. Bon ça tu sais faire, hein, tu sais faire un niveau d'huile. Donc je te dirai à la fin ça prend combien, mais bon, donc on ajuste le niveau d'huile. J'ai démarré pour remplir le filtre à huile. On réajuste ça et c'est impeccable pour ça. Bon, maintenant que tout ça est fait, on va passer à la dernière chose, le filtre à essence, mon copain. Et le filtre à essence, il est là. Je t'ai déjà dit que j'ai déjà intervenu sur la bestiole. Il est là, le coquin. Donc il est tenu avec... je crois qu'il coulisse tout simplement. Donc je vais débrancher au cul. Donc c'est les fiches comme ça, là. J'allais dire comme Renault, mais c'est une Renault. Donc tu appuies les deux côtés, tac tac tac, tu le sors et tout de suite on guette le sens. Donc j'ai vu qu'il a un gros côté, on va tout de suite comparer avec le tout neuf jamais roulé. Dans la référence c'est ici même. Voilà. Et donc là on a l'essence et on a surtout la collerette. Tu vois la collerette là? Et ben elle se trouve vers nous. Elle est vers nous la collerette là. Donc c'est impeccable, il ira vers nous, il ira comme ça. Donc je déconnecte les deux tuyaux et on tentative de sortir le filtre à essence. Donc il n'y a pas de triche entre nous. Est-ce que ce raccord là il veut bien sortir? Il veut pas sortir tant qu'il est... Ok, bah c'est le filtre qui est venu tout de suite. Et là j'ai un peu une main handicapée. Donc, il va falloir... Il s'ouvre pas ce merdier là. Bon, on va pas chercher à l'ouvrir. On va surtout essayer d'enlever ça. Oh putain, c'est le filtre qui vient en entier. Comment c'est possible ça? Et je peux vraiment pas le sortir ça là? Non. Ils disent du ouais. Bon, je vais chercher un petit tournevis plat. Bon, nous y voilà. Là, si je fais ça et ça, qu'est-ce que ça dit? Ah bah ça va mieux là. Donc là il y a un peu d'essence qui va couler, c'est totalement normal. Alors ça coule un peu l'essence. Et là on va peut-être faire venir notre filtre ou alors le tourner. Peut-être le tourner. Et là je vois pas trop les oreilles. Elles sont là, ok. Donc là, si je fais ça et ça, voilà, c'est déconnecté, j'en ai partout et normalement ça devrait s'arrêter de couler. Voilà. Le vieux filtre à essence, je le retire. Voilà. Bon, bah, je le vide. Hein. Voilà. C'est vidé. Là, je vais enlever les petites pattes comme ça. Et là, on vient le replacer. Le tout neuf. Donc on l'envoie là-bas.
Tac. On vient le clipser là. Voilà, là il est clipsé au fond et on vient le clipser ici. Voilà, là c'est clipsé, c'est impeccable. Je vais démarrer le véhicule tout de suite et toi tu regardes si ça fuit. Alors mon biquet, quelque chose à signaler ici? Non? Tout est bon? Tout est bien clipsé, t'es sûr? Yeah! Bon, j'ai mis 3-4 coups de contact pour dire que la pompe s'enclenche et on n'a même pas eu de raté. Bon bah voilà messieurs dames, cette vidéo va se terminer là. On va juste s'assurer qu'on soit bien, qu'il n'y ait aucune fuite. Parce que les fuites peuvent se déclarer à 4000 tours. Ou 8000 hein. Bon bah c'est impeccable. Terminé. On va conclure la vidéo sur ça. Oh Tataï, t'étais où que je t'avais pas vu? Voilà pour cette Mégane 1. Tous les filtres sont maintenant neufs. Ces messieurs dames peuvent partir en vacances rassurés. 148 000 km au compteur. J'espère bien, et c'est prévu dans la foulée. Distribution sur le F4R 1 litre 616. Donc c'est l'MQ2 litres avec le pignon fou au vilebrequin. Alors on va bien s'éclater. J'aurais te montrer tout à l'heure, mais derrière la boîte air, tu as les joints spi pour mettre les piges de calage. Donc distribution très compliquée sur ce véhicule là. Très compliquée sur le F4R.